Avec plus de 70% des voix, Joaquim Carlos Fonseca, le président sortant du Cap-Vert, rempile pour un second mandat. Le candidat du MPD, le Mouvement pour la démocratie, a battu dès le premier tour de la présidentielle de ce dimanche 12 octobre deux candidats indépendants, Albertino Graça et Joaquim Monteiro. L'élection présidentielle du 2 octobre, donc d'hier, boucle un cycle d'élections, à savoir au mois de mars dernier les législatives qui ont vu la victoire du Mouvement pour la démocratie. Ensuite, des municipales du 5 septembre dernier, remportées également par ce même parti. Et donc les présidentielles d'hier, remportées également par le candidat porté par ce parti, non pas au nom du parti, mais porté par ce parti. Il y a là donc un cycle d'élections qui se boucle, et puis en même temps, qui consacre pour l'histoire politique du Cap-Vert un fait important. C'est la défaite du parti le plus prestigieux, le PAICV. Grand absent de ce scrutin, le PAICV, le Parti africain de l'indépendance du Cap-Vert, la plus ancienne formation politique du pays, n'a pas présenté de candidat. Il y a là une défaite importante qui est à la fois, qu'on peut expliquer par une triple crise. À la fois l'usure normale, 15 années d'exercice continu du pouvoir ont usé la machine. Ensuite, il y a un renouvellement de génération des cadres qui ne s'est pas très bien passé. Et enfin, il y a là une série de conflits internes qui ont miné ce parti depuis précisément l'ancienne victoire du président Fonseca en 2011 où il avait remporté 54% des voix. Avec une économie rendue exsangue par un repli de l'activité touristique et un chômage grandissant, nombre de défis restent à relever par le président réélu. L'archipel du Cap-Vert est doté d'un régime semi-parlementaire, l'exécutif est dominé par le Premier ministre, le président joue essentiellement un rôle d'arbitre.